Shalom à tous. Merci de me recevoir chez vous. Merci de prendre part à ces enseignements. Ce soir, le Seigneur veut nous enseigner et son esprit est déjà parmi nous. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous verrons l'histoire du prophète Élie. Nous verrons comment le prophète Élie a pu démontrer l'autorité et la puissance de Dieu aux Israélites. Nous verrons aussi comment le prophète Élie va faire face au dieu de Baal sur le mont Carmel. À cette époque, le dieu de Baal s'est déclaré comme le vrai Dieu. Or, le dieu de Baal, c'était la présence du diable. C'était de l'idolâtrie. Et à un certain temps, les Israélites se sont tournés vers le dieu de Baal. Leur cœur et leur esprit s'est détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi le prophète Élie devait démontrer aux Israélites que effectivement, Baal n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Seigneur, le Dieu d'Israël. Alors pour cela, il fallait que Élie puisse démontrer que effectivement, le Dieu d'Israël est vivant et il est puissant. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu auquel nous avons placé notre confiance, est un Dieu vivant et il détient toute la puissance de l'humanité, car il est le Dieu créateur. Lorsque nous lisons dans 1 Roi, à partir du chapitre 18, la Bible nous parle de l'histoire du roi Akab. C'est l'époque où le roi Akab est roi en Israël dans la ville de Samarie. Et le roi Akab avait pour femme la reine Jézabel. Et la Bible nous révèle que tous deux faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils agissaient en désobéissant aux lois et aux commandements de l'Éternel, le Seigneur d'Israël. Le roi Akab et sa femme, la reine Jézabel, ils pratiquaient de l'idolâtrie en adorant de faux dieux. Et ils persécutaient le prophète du Seigneur. Ils se prosternaient devant le dieu de Baal. Alors le roi Akab va construire un temple pour le dieu de Baal en Israël et il va placer un autel où le peuple devait apporter des sacrifices pour se prosterner et pour adorer Baal. En faisant cela, le roi Akab provoquait la colère de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En faisant cela, Akab, lui qui était roi en Israël, lui qui était censé emmener les Israélites vers le Seigneur, le Dieu d'Israël, mais au contraire, il a bâti un autel pour Baal. Il a construit un temple pour des faux dieux en Israël. Et la Bible nous révèle que Dieu s'est mis en colère contre le roi Akab, mais aussi contre les Israélites. Car souvenez-vous, frères et sœurs, peuple de Dieu, que Israël était considéré comme une terre sainte.
Israël était le pays que l'Éternel avait traité une alliance. Et lorsque le Seigneur avait délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte, Moïse avait dit au peuple d'Israël ceci, dans Deutéronome chapitre 6. Moïse va dire aux Israélites, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Reconnaissez que votre Dieu est le seul vrai Dieu. C'est-à-dire que les Israélites devaient reconnaître la souveraineté de Dieu. Mais ils ont fait le contraire. Au lieu de reconnaître la souveraineté de Dieu, ils se sont mis à suivre Baal. Ils se sont mis à adorer de faux dieux. Et le Seigneur, le Dieu d'Israël, a vu tout cela et il s'est mis dans une grande colère. Pourquoi? Parce que le roi Akab ne respectait pas le Seigneur. Le roi Akab ne reconnaissait pas l'autorité du Dieu d'Israël. Pour le roi Akab, le Dieu d'Israël est un Dieu mort. Pour le roi Akab, le Dieu d'Israël est un Dieu impuissant. Mais la Bible nous révèle aussi que la reine Jézabel, elle qui était la femme du roi Akab, elle avait fait mourir plusieurs prophètes du Seigneur à cette époque. La reine Jézabel ne voulait pas voir le prophète du Seigneur. Elle ne voulait pas voir des personnes qui marchent selon les lois et les commandements de l'Éternel, le Seigneur d'Israël. Et Jézabel, chaque fois, elle faisait mourir les prophètes. Alors Élie était le seul qui restait à cette époque, car Élie avait échappé plusieurs fois à la mort. Et un jour, Dieu va se révéler à Élie. Et Dieu va envoyer Élie vers le roi Akab. Alors le prophète Élie va rencontrer le roi Akab. Et Élie va parler à Akab de la part du Seigneur. Élie va dire au roi, par le Seigneur vivant que je sers, je l'affirme pendant plusieurs années ici en Israël, parce que vous avez bâti un autel pour Baal, parce que vous avez choisi d'adorer de faux dieux, il n'y aura plus de pluie en Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a décidé de fermer le ciel. Il y aura une grande sécheresse qui va frapper. Et la Bible nous révèle que les Israélites ont vécu dans la sécheresse. Voilà ce que le prophète Élie a déclaré de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël. Le prophète Élie, sous l'autorité du Seigneur, il a scellé le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi le Seigneur a ordonné à Élie de fermer le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie? C'est tout simplement parce que le roi Akab et sa femme Jézabel, ils avaient détourné à cette époque les Israélites du Seigneur. Et le roi Akab et son peuple, ils ont sombré dans une grande famine.
à cause de la désobéissance. Frères et sœurs, peuple de Dieu, j'aimerais dire ceci. Certains malheurs nous arrivent souvent lorsque nous ne reconnaissons pas l'autorité de Dieu. Lorsque notre esprit et notre cœur se détournent du Seigneur, alors le Seigneur peut envoyer un malheur pour nous avertir que nous devons nous repentir et nous tourner vers lui. La Bible nous révèle que les Israélites n'avaient plus rien à manger, car Dieu, le Seigneur d'Israël, avait fermé le ciel. Alors, Élie va à nouveau, pour une deuxième fois, rencontrer le roi Akab. Et il va encore parler au roi Akab. Il va dire au roi Akab, « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous a frappé parce que vous avez désobéi. Vous avez accepté de donner la place à Baal. Mais le Seigneur dit ceci, il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à ouvrir le ciel afin que la pluie tombe. Mais à condition, vous devez vous tourner vers lui. Vous devez ôter parmi vous des faux dieux. Ne vous prosternez plus devant le Dieu de Baal. » Alors le roi Akab va refuser d'écouter le prophète Élie. Et le prophète Élie va faire une proposition au roi Akab. Élie va dire ceci au roi Akab. Alors parce que tu as refusé, je te démontrerai qui est réellement le Dieu d'Israël. Comme pour toi, le Dieu d'Israël est un Dieu mort, alors, si réellement il est mort, tous, nous allons adorer Baal. Élie va dire au roi Akab, fais rassembler tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel, mais aussi rassemble tous les prêtres du Dieu de Baal. Et nous verrons quel Dieu a le pouvoir d'agir. Nous saurons ce jour-là qui est vraiment le véritable Dieu que les Israélites doivent adorer. Alors la Bible nous révèle que le roi Akab va accepter la proposition du prophète Élie. Le roi Akab va accepter ce défi. Et la Bible nous révèle que Élie était le seul face à 450 prophètes du Dieu de Baal. Élie était le seul prophète du Seigneur. Mais le Dieu de Baal avait 450 prophètes. Non seulement 450 prophètes, mais il y avait aussi 400 prophètes de la reine Jézabel. Et lorsque j'étais en train de méditer sur cette histoire, j'ai compris une chose. Lorsque Élie a lancé ses défis au roi Akab, Élie le prophète voulait faire comprendre aux Israélites qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ce seul vrai Dieu, c'est le Seigneur, le Dieu d'Israël. Souvenez-vous, peuple de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc,
Luc chapitre 16 à partir du verset 13, la Bible nous dit ceci. Luc chapitre 16 à partir du verset 13. Aucun serviteur, aucun peuple ne peut servir deux maîtres, car en effet, il détestera l'un et il aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Les Israélites devaient choisir qui servir. Mais à cette époque, on remarque qu'ils étaient attachés au dieu de Baal. Ils étaient attachés au faux Dieu. Et ils méprisaient le Seigneur, le Dieu d'Israël. On ne peut pas servir deux maîtres, car si tu es fidèle à l'un, tu mépriseras l'autre. Et c'était ça qui s'est passé dans la ville de Samarie. Ils se sont attachés à Baal et ils ont méprisé le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et le prophète Élie savait que comme le roi Akab doute de la puissance du Dieu d'Israël, il faut une démonstration de puissance. Il faut une confrontation. Il fallait que le surnaturel puisse se produire pour qu'il puisse croire que le Dieu d'Israël détient toute la puissance. Car le Dieu d'Israël est le Dieu qui répond. Lorsqu'on l'invoque, il répond. Et lorsque nous lisons à partir du verset 20, dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 20, là nous voyons Élie affronter le prophète de Baal sur le mont Carmel. Alors sur la proposition de Élie, le roi Akab réunit tous les Israélites et il rassemble les 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Alors Élie arrive seul au lieu de la confrontation et Élie va prendre la parole. Il va parler à haute voix. Élie va dire ceci au peuple. Jusqu'à quand est-ce que vous allez danser, tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Jusqu'à quand vous allez servir le Dieu de Baal? Retournez vers le vrai Dieu. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez le Seigneur, le Dieu d'Israël. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. Et Élie va continuer en disant, regardez, le roi Akab et sa femme Jézabel ont fait mourir plusieurs prophètes du Seigneur. Et moi, Élie, je suis le seul prophète du Seigneur qui reste. Mais regardez, Baal a 450 prophètes. Et la reine Jézabel, elle en a 400. Mais en disant cela, le prophète Élie savait qu'il n'était pas seul. Il savait que le Seigneur est avec lui. Frères et sœurs, peuple de Dieu, peu importe la multitude des ennemis, le Dieu d'Israël reste souverain. Et il ne permettra jamais qu'on se moque de lui. Le roi Akab s'est moqué de la puissance du Dieu d'Israël. Dieu ne permettra jamais cela. L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne permettra jamais qu'on limite sa puissance. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Malachie, chapitre 3. Le Seigneur dit ceci, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve,
dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas le ciel en votre faveur. Mettez-moi en épreuve. Frères et sœurs, peuple de Dieu, souvent, il est préférable de mettre Dieu en épreuve. Car il dit, si vous me mettez en épreuve, j'ouvrirai le ciel en votre faveur. Le prophète Élie connaissait ce principe. Il a mis Dieu en épreuve. L'objectif de ce défi que Élie avait lancé, c'était le Dieu qui va faire descendre le feu en l'invoquant, c'est réellement lui le vrai Dieu. Si Baal fait descendre le feu, alors les Israélites devaient suivre Baal. Si c'est le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui faisait descendre le feu, les Israélites devaient suivre le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'était ça l'objectif de cette confrontation. Tout devait se jouer dans le spirituel. Et la bonne nouvelle, le Seigneur, le Dieu d'Israël, est le maître de l'invisible et du visible. Élie dit ceci, « En ce jour, tous nous invoquerons notre Dieu. » Il dit aux Israélites et au roi Akab, « Aujourd'hui, tous nous allons invoquer nos dieux. Et nous verrons. Vous priez le Dieu de Baal, et moi je prierai le Seigneur, le Dieu d'Israël. Plaçons le bois, celui qui fera descendre le feu du ciel, alors les Israélites pourront s'attacher à lui. » Et tout le peuple répond, « Nous sommes d'accord. » Le roi Akab aussi était d'accord de cette proposition. Et la confrontation va commencer. Élie va dire au prophète de Baal, « Invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, Élie, j'invoquerai aussi le nom de mon Dieu, et on verra. » Alors les prêtres de Baal vont se réunir. Ils étaient très nombreux. Alors ils vont se réunir tous. Ils vont prendre un taureau et ils vont préparer le sacrifice. Et ils vont commencer à invoquer le Dieu de Baal. Ils vont commencer leur cérémonie d'invocation. Ils vont commencer à prier et à invoquer le Dieu de Baal. Alors, ils vont commencer le matin. Ils se disent entre eux, « Nous allons invoquer notre Dieu, le Dieu de Baal. » Alors, ils vont commencer à invoquer. « Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. » Et la Bible nous révèle, jusqu'à midi, il n'y avait ni voix ni réponse. Ils ne recevaient aucune réponse, malgré leurs prières. Voilà pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 2. L'apôtre Paul dit ceci à l'église de Corinthe. « Autrefois, vous ne connaissiez pas encore les vrais dieux. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. » Les prêtres de Baal, ils invoquent Baal, mais Baal ne répond pas. Car Baal était un faux dieu. Baal n'était pas le vrai Dieu. Baal, c'était une statue qu'on adorait. Alors vers midi,
le prophète Élie remarque que le feu ne descend pas. Les Israélites remarquent que rien ne se produit. Alors Élie va se mettre à se moquer d'eux. Et Élie va leur dire, criez plus fort. Peut-être il ne vous écoute pas. C'est un Dieu pour vous. Peut-être il est occupé. Ou peut-être il est en train de régler ses affaires importantes. Ou soit il est en voyage. Ou peut-être il dort. Mais criez très fort, peut-être il se réveillera. Alors le prophète de Baal vont se mettre à crier très fort selon leur coutume. Ils vont tous se faire des plaies et ils vont se faire couler le sang. Mais la Bible nous révèle, malgré ces cérémonies-là, aucune réponse. Alors à la fin de la journée, Élie prend la place à son tour. C'est à Élie d'invoquer son Dieu. Car le Dieu de Baal n'a pas répondu. Alors Élie le prophète va dire ceci. Élie va appeler les Israélites de se rapprocher de lui. Pourquoi Élie, avant de commencer, il a demandé aux Israélites de se rapprocher de lui? Car Élie savait que le Dieu d'Israël est celui qui répond. Élie connaissait le Dieu d'Israël. Élie avait suffisamment confiance à son Dieu. Et Élie va se mettre à invoquer l'Éternel. Écoutez la prière de Élie. Une prière qui a ouvert le ciel. Une prière qui a permis que Dieu puisse l'exaucer. Et cette prière, nous retrouvons cela dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 36. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 36. Le prophète Élie s'approche de l'autel qu'il avait bâti et il fait cette prière en disant « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que l'on sache que tu es le vrai Dieu. Montre à ce peuple aujourd'hui que je suis ton serviteur et que j'agis selon tes ordres. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin qu'ils reconnaissent que c'est toi, le Seigneur, qui est Dieu. Et ainsi, tu ramèneras le cœur et leur esprit vers toi. » Frères et sœurs, peuple de Dieu, la Bible nous révèle qu'après cette prière du prophète Élie, le feu de l'Éternel tomba. Le Seigneur a fait descendre le feu venant du ciel. Et tous ont vu cela. Au verset 39, la Bible nous dit, quand les Israélites ont vu cela, ils se sont mis tous à genoux et ils se sont prosternés devant le Seigneur. Ils ont reconnu et tous, ils ont dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, est le vrai Dieu. Le roi Akab, lui qui doutait de la puissance du Dieu d'Israël, il a reconnu que réellement le Dieu d'Israël est vivant. Et le roi Akab a fait mourir le prêtre de Baal. Et ils ont détruit les autels de Baal en Israël. Ils ont ôté les autels de Baal. Leur cœur et leur esprit s'est tourné vers le Seigneur, car ils ont vu
Et l'Éternel va faire revenir la pluie en Israël, car la pluie était un signe de la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le Seigneur, le Dieu d'Israël, est un Dieu puissant, est un Dieu qui répond par le feu, est un Dieu qui agit dans l'efficacité. Élie a invoqué Dieu et Dieu a répondu. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui ont autorité et pouvoir dans ce monde. Et ainsi, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre l'ennemi. Car Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant sur la croix. Et nous avons la victoire. Élie a ramené le cœur des Israélites vers le Seigneur. Et ce soir, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il sera toujours le même. Que Dieu nous protège, lui qui a permis cet enseignement de ce soir, lui qui a permis que nous reconnaissons son autorité, que nous reconnaissons sa toute-puissance. Merci, Éternel, pour ce moment que nous avons passé. Tu nous as enseigné par ton esprit. Que ton esprit continue à nous enseigner. Que ton esprit nous révèle, Seigneur, ce qui est écrit, car ta parole est vivante. Ta parole est remplie de force et ta parole pénètre au plus profond de nos cœurs afin que nos pensées et nos cœurs se tournent vers toi. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, que tu lui donnes la victoire face à ses ennemis, qu'il soit toujours dans la victoire et que cette victoire soit toujours une victoire perpétuelle, une victoire de génération en génération, afin qu'ils reconnaissent que tu es le Seigneur, l'unique et le vrai Dieu. C'est alors que ton nom sera totalement glorifié. Shalom.